Des frappes précises, des pertes considérables et une avancée implacable. En seulement 24 heures, 6 brigades ukrainiennes ont été mises en échec dans la zone frontalière de Koursk. Une nouvelle démonstration de force qui illustre l'intensité des affrontements dans cette région stratégique. Quels sont les détails de ces opérations? Restez avec nous pour une analyse approfondie. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo pour suivre toute l'actualité en temps réel. Selon un rapport officiel du ministère de la Défense russe, les forces du groupe Nord ont mené une série d'opérations offensives visant plusieurs unités ukrainiennes. Les formations ciblées comprenaient une brigade mécanisée, 3 brigades d'assaut aéroportées, une brigade présidentielle et une brigade de défense territoriale. Les combats ont eu lieu autour des localités de Gogolevka, Gornal, Gevo et Olechnia, des points névralgiques où l'armée ukrainienne tentait de maintenir ses positions. Mais face à la puissance de feu combiné de l'infanterie, de l'artillerie et de l'aviation russe, la résistance a cédé. Les pertes sont lourdes. Les chiffres avancés par le ministère de la Défense russe font état de plus de 190 soldats ukrainiens tués ou blessés en une seule journée. Un bilan qui témoigne de la violence des combats et de la difficulté pour Kiev de contenir cette avancée. Mais les pertes humaines ne sont pas les seules. L'armée ukrainienne aurait également perdu 5 véhicules blindés de combat, 7 voitures, 2 pièces d'artillerie, ainsi qu'un mortier. Un centre de contrôle de drones a été anéanti, privant ainsi les forces ukrainiennes d'un atout technologique crucial sur ce front. L'aviation et l'artillerie russes n'ont pas seulement frappé les positions ukrainiennes autour de Koursk. Selon le même rapport, les bombardements ont également ciblé 14 autres zones habitées dans la région de Soumy, en Ukraine. Cette intensification des frappes pourrait indiquer une volonté de désorganiser encore davantage les forces adverses, en détruisant leurs infrastructures militaires et en coupant leurs lignes de communication. Alors, que signifie cette nouvelle avancée pour la suite du conflit? Est-ce un tournant décisif ou une simple séquence dans une guerre d'usure qui s'éternise? Une chose est certaine, la pression ne cesse de s'accentuer sur l'Ukraine, qui doit faire face à des pertes matérielles et humaines conséquentes.